Encore un petit exercice de primitive. On demande donc de calculer donc, cette primitive trigonométrique. On a 1 plus sinus x dx, primitive de dx sur 1 plus sinus x plus cosinus x. Bon, 1, il faut retransformer pour avoir tout le dénominateur à la même forme trigonométrique. Alors comment peut-on passer par la même forme trigonométrique? Eh bien c'est passer par des angles moitié de x en tangente. Donc et tout va se mettre en tangente. Vous allez voir tout de suite. On va écrire donc cette dx sur primitive 1 plus la tangente, le sinus par rapport à la tangente, c'est 2 tangentes x demi sur 1 plus tangente carré x demi. Voilà, et ça c'est pour le sinus. Et pour le cosinus, c'est 1 moins tangente carré x demi sur 1 plus tangente carré x demi. Voilà. Alors, je vous avais dit une fois que quand on fait de la trigonométrie, ben, il faut connaître ces formules par cœur. Hein. Parce que si on ne connaît pas ces formules par cœur, c'est pas la peine de faire la trigonométrie. Vous ne connaissez pas vos formules, ne faites pas la primitive ici, s'il vous plaît. Vous connaissez pas vos formules de trigonométrie pour passer en tangente, c'est pas la peine. J'ai déjà expliqué une dizaine de fois que ça ne sert à rien de faire de la trigonométrie si vous ne connaissez pas vos formules. Ça ne sert à rien. Oubliez la trigonométrie. Donc, allez revoir vos formules correctement, étudiez bien par cœur, et à ce moment-là, vous pourrez voir des relations qui existent entre les sinus, tangente, cotangente. Mais si vous ne connaissez pas les formules, ça c'est pas la peine de chercher s'il y aurait une relation, puisque vous ne connaissez pas vos formules et vous ne saurez pas trouver cette relation qui existe parce que vous ne connaissez pas vos formules. Voilà. Donc ceci étant dit, c'est pas une question ici de néophyte ou de n'importe quoi, de néophyte ou de connaisseur ou pas. C'est une question de connaître ses formules. Point. On connaît ces formules, on peut les appliquer. On ne connaît pas ces formules, laissez tomber. Même la primitive, c'est pas la peine, parce que si la primitive va demander, je veux dire, une transformation trigonométrique. Donc, ne cherchez pas à la faire si vous ne connaissez pas vos formules. Voilà. Tout ça, c'est pour vous dire qu'on connaît ces formules ou on ne les connaît pas. Donc, la première des choses à faire, c'est quand on va sinus, cosinus, on passe directement en tangente. En tangente, voilà, et le sinus, c'est celui, le cosinus, c'est celui-là. Voilà, alors maintenant, pour faciliter la tâche, je vais simplifier la tâche en posant. Je vais poser, c'est pas dans le but de calculer la primitive, hein, mais c'est pour simplement, tout simplement simplifier. Je vais poser ici t est égal à x demi pour éviter de trimballer voilà, le x demi. Pour éviter de le trimballer. Donc, ce qui veut dire que là, j'ai 1 plus tangente t, 1 plus tangente carré t, et 1 plus tangente, 1 moins tangente carré t, et 1 plus tangente carré t. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que grâce à ça, ça permettra d'avoir un même dénominateur commun, et tant mieux. Parce que le 1 ici, ben, le 1, le 1 va devenir 1 plus tangente carré t, 1 plus tangente carré t sur 1 plus tangente carré t. Voilà. De manière à maintenant avoir un seul dénominateur commun qui est 1 plus tangente carré t. Donc ici j'aurai 1 plus tangente carré t, et j'en profite divisé par un divisé, là on a comment est-ce qu'on appelle ça, là ceci c'est une fraction, voilà, mais ceci c'est un nombre. Un nombre divisé par une fraction revient à multiplier le nombre par la fraction inverse de f. C'est-à-dire qu'ici, on va multiplier par la fraction inverse. Donc, c'est-à-dire que 1 plus tangente carré t va se retrouver ici, là. Et tout ceci va tomber. Donc, tout le numérateur ici va tomber. Voilà. Alors, on se retrouve avec quoi? Ben, on va se retrouver que tangente carré t moins tangente carré t, ça tombe. Et il va rester 1 plus 1, ce qui fait 2. On a 2. Donc on va se retrouver que 2 plus 2 tangente t. Voilà, 2 plus... voilà. Donc la primitive à calculer, c'est celle-là. On va calculer cette primitive-là. Donc ce qui fait une primitive de 1 plus tangente carré t, le tout sur... je vais mettre le 2 en évidence. Hein. Je mets le 2 en évidence.
ce qui fait 2 tangente t plus 1. Voilà, et tout ceci, bien sûr, dx, ou en d'autres termes, je vais écrire ceci, 1 plus tangente t, je vais remettre à sa place. J'ai la primitive de 1 plus tangente carré t sur 2 fois, et le 2 je peux même le sortir ici, 1 demi 1 plus tangente t, et bien sûr dx. Bon. Et ceci c'est la même chose, hein. Sachant que t c'est x sur 2, donc je peux remettre x sur 2. Voilà. Alors, il y a égalité, si vous remplacez une valeur dans l'angle ici, x demi, et vous calculez ceci, ben vous aurez, et que vous divisez bien sûr par ceci, 1 plus tangente carré t x demi, mais vous aurez les mêmes valeurs que si vous rentrez la même valeur dans ceci, l'expression là, et que vous faites l'inverse. Il y a bien égalité, il n'y a pas de problème. Remplacer une valeur ici ou là, c'est la même chose. C'est deux expressions mises sous forme différente. Là, elle est mise en tangente, mais il y a une relation entre celui-ci et celui-là. Voilà. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à calculer ceci. Si je pose u égale 1 plus tangente x demi, je vais poser u égale 1 plus tangente x demi. Le du, c'est la dérivée de 1 qui fait 0, et la différentielle de tangente x demi. Voilà. Sachant que ça, c'est la différentielle de sinus sur cosinus. Voilà, ce qui fait dérivée de sin, c'est cos. On aura cos fois le dénominateur cos moins sin fois le dénominateur qui va donner moins sin. Et moins par moins, ça fait plus sur cos carré. Ce qui fait cos carré plus sin carré, ce qui fait 1 sur cos carré, ce qui fait sécante carré. Sécante carré, bien sûr, de x demi. Voilà. Donc la différentielle de ça, c'est sécante carré de x demi. Voilà. Mais quand on regarde bien ici, 1 plus tangente carré, c'est sécante carré. Hein. Ceux qui connaissent ces formules trigonométriques, 1 plus tangente carré, c'est sécante carré. Regardez bien, je vais vous le prouver. 1 plus tangente carré, c'est 1 plus sin carré sur cos carré, est égal à, je vais mettre en cos carré, ça fait cos carré plus sin carré, ce qui fait 1 sur cos carré, et 1 sur cos carré, ça fait sécante carré. Voilà. Ça fait 50 carrés. Bon, donc ici, on va mettre ceci, c'est la primitive aussi. Je peux écrire 1 demi primitive de sécante carré de x demi sur 1 plus tangente de x demi. Voilà, et là, on va mettre dx. Et là, on a bien, ceci constitue 1 demi primitive de u. Oui, attention. Ouais, on va regarder après ça. Donc, je vais primitiver ça. Oui, ici j'ai oublié peut-être quelque chose. C'est que la différentielle de u, la tangente, ici j'ai oublié un demi. Hein. Donc, ce qui fait un demi, parce qu'il faut dériver le x demi, ce qui fait un demi ici. Donc, ça veut dire que 2 du est égal à sécante carré de x demi. Voilà. Donc, ce qui veut dire que là, on a ceci constitue deux fois le du. Voilà, donc, j'ai 2 fois du.
2 fois du sur, et ceci constitue le u. Le a demi fois 2, ce qui fait 1, et il reste ln de u. Voilà. Alors le u, il vaut combien? On a remplacé u. Le u, c'était 1 plus tangente x sur 2. Donc on a ln de u plus constante. Voilà ce qui fait ln de u. U c'est 1 plus tangente x sur 2 plus constante. Voilà. Et ça c'est là le résultat. Donc en d'autres termes, la primitive de dx sur 1 plus sinus x plus cosinus x est égal à ln de 1 plus tangente x demi plus constante. Voilà. Je vous remercie.